Bonjour à tous. Une grande partie du 12e mois de l'année, le mois de Elul, est déjà passé. Maintenant s'approche de Rosh Hashanah, le jour du jugement, le jour où nous allons couronner Dieu, de la même manière que le premier être humain, Adam Arishon, a fait le premier jour de sa naissance, qui était le jour de Rosh Hashanah, le premier Tishi. Qu'est-ce qu'il faut faire à Rosh Hashanah? Il faut écouter le son du chauffard. On peut l'écouter à la synagogue, si quelqu'un ne peut pas se déplacer. On peut aussi le sonner à la maison, ou à l'hôpital, ou dans l'endroit où il se trouve. Il n'y a pas besoin d'être ensemble pour sonner le chauffard. Mais, quelle est la signification de sonner le chauffard? Eh bien, le Talmud nous enseigne. Dieu a dit, lorsque ça arrive le jour de Rosh Hashanah, le jour de l'an, dites des versets de royauté, dites des versets de souvenir, comment? Avec un chauffard. En des mots simples, Dieu dit, faites-moi régner et faites que je vais me souvenir de vous grâce au chauffard. Mais il faut comprendre, quel rapport de sonner le chauffard avec couronner Dieu? Quel rapport de sonner le chauffard et que Dieu va se souvenir des êtres humains? On va comprendre cela avec deux exemples. Le premier, celui du Baal Shem Tov, le fondateur de la Chassidoute. Un jour, il y avait un roi qui avait un fils unique qu'il aimait énormément. Il a décidé d'envoyer son fils au lointain, dans d'autres pays, pour voir le comportement d'autres êtres humains, d'autres habitudes, et comme ça il va s'enrichir, apprendre d'autres sciences. Pour cela, il lui a donné des ministres, des serviteurs et plein d'argent pour faire ce voyage. Mais l'enfant, le prince, a pris tout ça, mais il a acheté beaucoup de choses qu'il avait envie, qu'il n'avait pas besoin. Et comme ça, il a dépensé tout son argent, il s'est retrouvé sans rien. Et il s'est retrouvé dans un pays qui était très loin, dans lequel on ne connaissait même pas son père, le roi. Un jour, il s'est dit, je veux repartir vers mon père. Il a fait le chemin de retour. Mais, avec le temps, il avait oublié sa langue, son pays natal. Il ne savait plus parler la langue. Il est arrivé, il a fait des gestes pour montrer que c'est le fils du roi. Et personne lui a prêté attention. Même quand il était juste devant le palais du roi, personne n'a fait attention à ce qu'il disait. À ce moment-là, il a crié du fond de son cœur. Et le roi a entendu, il a dit, mais c'est mon fils. Il s'est éveillé en amour vers son fils. Il l'a enlacé, il l'a embrassé. Il en est de même pour le peuple juif. Nous sommes le fils de Dieu, les enfants d'Hachem. Hachem nous a envoyés de son palais, d'en haut. On a une âme divine, cette âme était auprès de Dieu. Il a envoyé dans ce monde, dans un corps, dans une âme animale. Là-bas, on va apprendre des sciences, on va apprendre quelque chose. C'est quoi? C'est l'étude de la Torah qu'on va faire. Et surtout les mitzvot, ce qu'on va accomplir dans ce monde, montrer de quoi on est capable, même en étant au loin du roi. Et Dieu nous a donné toutes les capacités qu'il faut. Mais malheureusement, des fois, on dépense les forces qu'on a pour d'autres choses. Lorsque ça arrive un jour, ça arrive bientôt Rosh Hashanah, on se réveille, on dit « Aïe, 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 qu'est-ce qui s'est passé avec moi? Je veux repartir vers mon père. » Mais on n'a même plus de langue, on ne sait plus comment parler. Et à ce moment-là, on crie du fond de notre cœur. Ça, c'est le cri du chauffard de Rosh Hashanah. Donc, à Rosh Hashanah, c'est le cri du fond de notre cœur qui nous rattache à Dieu. On dit, on veut se rattacher à toi. Ça ne s'exprime pas avec des qualités intellectuelles ou avec des qualités, des attributs, mais tout simplement par le cri du fond du cœur qui est égal chez chaque juif sans exception. S'il s'agissait de qu'est-ce qu'on va dire dans le cri, il pourrait y avoir une différence. Lui, c'est mieux parler, un autre moins. Mais crier, ça vient du fond du cœur. C'est égal chez nous tous. Et on comprend donc que de la même manière que ce fils du roi a regretté son passé et il décide que maintenant il va ouvrir une nouvelle page, nous aussi, le jour de Rosh Hashanah, on dit « Le passé, c'est une chose. On a mal pour ça. On ouvre dorénavant une nouvelle page. Dieu, tu vas être notre roi pour l'année à venir. »
Ça, c'est le lien entre la sonnerie du chauffard avec faire régner Dieu. Deuxième exemple est de Rabbi Levi Yitzhak de Barditchev. Un jour, il y avait un roi qui s'est perdu dans la forêt. Il a demandé à des paysans comment repartir dans le palais. Les paysans ne connaissaient pas le chemin pour repartir au palais. Jusqu'à qu'il a rencontré quelqu'un qui a réalisé, qui a compris qu'il s'agit du roi. Et il connaissait le palais du roi. Il dit, bien sûr, monsieur le roi, je vais vous raccompagner à votre palais. Le roi était très content de cet homme, lui a donné un poste important dans le palais, mais malheureusement, avec le temps, l'homme a fait une bêtise, et le roi a dit au tribunal de le juger. L'homme était intelligent, il savait qu'il allait être jugé très sévèrement. Et il a demandé au roi, s'il vous plaît, une requête, une chose, avant qu'on le juge. J'aimerais remettre les mêmes vêtements que j'avais lorsqu'on s'est vu dans la forêt. Et vous aussi, vous allez mettre les mêmes vêtements que vous avez lorsqu'on s'est rencontrés dans la forêt. Et le roi a mis les mêmes vêtements lui aussi. Et à ce moment, le roi il a dit, je t'enlève toute sanction, on reste ensemble comme jusqu'à présent. Il en est dans même entre Dieu et le peuple juif. Le Dieu, entre guillemets, perdu, il cherchait une nation, quelqu'un qui voulait recevoir la Torah. Toutes les nations lui ont dit, non, on ne veut pas recevoir ta Torah. Il est parti chez le peuple juif il a dit, Naaseh venishma, bien sûr, on va faire ta Torah avec plaisir, mon Dieu. Et au don de la Torah, on a sonné le chauffard. Lorsque ça arrive, le temps passe, et des fois on n'a pas fait exactement ce que le roi voulait, comme ce ministre. Et on va être jugé. On dit à Dieu, on va remettre les mêmes vêtements. On va sonner le chauffard comme le chauffard du don de la Torah. Et à ce moment-là, Dieu se souvient du fait que on a appris sa Torah, on l'a, entre guillemets, remis dans le chemin, on l'a réconforté en prenant sa Torah, et Dieu dit, je vous donne une excellente année, je me souviens de vous. Concrètement parlant, lorsque ça arrive le jour de Rosh Hashanah, c'est un moment où on va couronner Dieu, on prend de tout notre cœur, qu'on se rattache à Dieu. Dieu, c'est sûr et certain qu'il va nous donner une bonne et douce année dans tous les domaines. Il faut faire une chose très très importante, ça soit nous-mêmes, ça soit partager le message avec d'autres qu'on va voir par mail, par téléphone, quels que soient les moyens de communication, tout utiliser pour dire à d'autres juifs qu'il faut écouter le chauffard le jour de Rosh Hashanah. Et bien sûr, le jour même de Rosh Hashanah, s'il faut aller voir ces juifs-là, leur sonner le chauffard ou les amener à la synagogue pour qu'ils vont écouter le chauffard. Et Dieu nous sonnera avec le grand chauffard qui nous amènera à Yerushalayim avec la venue de Mashiach. Et dans les derniers instants de l'exil, il va nous donner à chacun de nous une ktiva vachatima tova, leshana tova meduka, une bonne et douce année dans tous les domaines, que ce soit la vie, la santé, la prospérité, les enfants et tout les bonnes choses que chacun désire. Et la venue de Mashiach, now, shana tova.